Permettez-moi de vous dire ceci avant d'avancer. Ceci, ça peut amener les insultes. Mais oh combien, si on dit on insulte, le T qui est devant mon nom là, ça peut arracher ça? Non. De toute façon, quand on a insulté Jésus, ça a changé quoi sur lui? Avant-hier, j'étais en prière, je suis en train de vouloir parler quelque chose par rapport à cette méditation-ci. Et pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit est venu prier avec moi. Pendant qu'il priait avec moi, il a dit quelque chose. Il y a des choses que vous voyez dans la Bible. Enfin, il ne peut pas faire autrement que de prendre la parole. Pendant que je suis en train de prier, quand il est venu prier avec moi, quand il a commencé à prier, son style de prière est bizarre. Et quand il a commencé à prier, normalement, c'est quelque chose que normalement tu connais. Et puis il dit, le Dieu des chrétiens est le Dieu véritable. Puis il dit en deuxième lieu, le Dieu des chrétiens va restaurer son nom. Il restaure son nom. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Il dit, c'est ce qu'il a dit. Et puis j'étais en train de prier. Et puis il était en train de prier. Et voici donc les prières qu'il dit. Il est sur le point de restaurer son nom. Il va restaurer son nom. Il a un nom. Le Dieu des chrétiens. Et puis je suis en train de méditer. Je suis en train de prier ma part. Quelqu'un est en train de prier sa part. Et puis je suis en train de méditer sur sa part de prière. Il dit, mais le Dieu des chrétiens est le vrai Dieu, oui. Ça c'est vrai ça. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Maintenant, ceci va amener à des insultes. Que tu sois bouddhiste, n'importe quoi, si ce n'est pas le Dieu de la Bible que tu sais, il y a autre volet là, en tout cas je vais revenir lorsqu'on va parler de méditation. Tous n'ont pas les mêmes dieux. Dans les choses qu'on dit, non, nous se trouvons tous les mêmes dieux, mais avec des différences. Non. Il a un manuel. Si tu prends la télévision de marque Samsung, tu prends le manuel, quelqu'un achète la même télévision de marque Samsung, ou bien quelqu'un a le manuel, il va appuyer le même bouton pour que ça fonctionne de la même façon. Vous comprenez, n'est-ce pas, frère? C'est le même bouton. Vous pouvez prendre une télécommande Samsung, d'une Samsung, vous partez sur une télévision, ça fonctionne. Donc la Bible en chinois, c'est la même Bible en ceci. Donc ça veut dire que c'est le même Dieu qui a prescrit ici. Il ne peut pas te dire, je n'aime pas l'idolâtrie, pas dire que j'aime l'idolâtrie. C'est sa confusion qui veut nous amener. Donc lui n'est pas un Dieu confus. C'est nous qui nous avons mis des dieux et on veut le comparer à lui. Le Dieu des chrétiens dit le Saint-Esprit est le véritable. Il va restaurer son nom. Maintenant, il s'est tourné du côté de l'église. Le jugement commencera par vous. Ça, c'est la prière. Ça, c'est ce que la prière qu'il a fait. Quand j'ai écouté ça, il a changé ma prière. Il a commencé ma part de repentance. Le jugement commencera quand? Dans celui de 1 Pierre, là où il dit, c'est l'heure où le jugement commencera dans la maison. Et puis, vous réfléchissez. Pourquoi va-t-il juger? Et si vous lisez bien le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, vous allez remarquer qu'il va juger entre les brebis et les brebis. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il va juger entre les brebis et les brebis. Vous dites, ça veut dire que les gens qui prononcent le nom du Seigneur, regardez bien, il dit, il va restaurer son nom. Donc, ça veut dire que l'heure arrive, avant de prononcer son nom, vous devez réfléchir 4 fois. Amen. Par conséquent, il va falloir que chacun s'arrange. Parce qu'il va entrer. Vous dites, le réveil arrive. Préparons-nous, frères. Préparons-nous comment? Quand le réveil arrive, il va falloir que ceux du monde voient un changement. Et puis donc, quand ils vont entrer, que ceux qui vivaient dans le monde ne puissent pas être vécus dedans. Comment Dieu va faire? Il va d'abord traiter au milieu de nous. Faisons attention donc. Je suis en train de vous préparer quelque chose parce que c'est ce que j'ai entendu. J'étais à genoux là priant. Et puis il est venu, il priait ainsi. Le Dieu des chrétiens est le véritable. Il va restaurer son nom. Tous les autres dieux, c'est ce que tous les autres dieux sont des faux dieux. Donc, oubliez de Tarazambiyo, oubliez Loba. Vous appelez Loba, ce n'est pas lui. Oubliez Zambé, Nayo, oubliez tout ce que vous pouvez appeler Mahat, n'importe quoi. Allah, ce n'est pas lui dont il est question. Il a un nom. Remarquez dans le livre des Proverbes, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel. Il n'est pas dit le nom éternel. Il n'est pas dit le nom éternel est une tour forte. Il n'est pas dit cela. Il est dit le nom de l'Éternel. Donc la personne qu'on appelle l'Éternel, son nom est une tour forte. Il n'est pas. Souvenez-vous bien de ce que je viens de dire. Dans ce livre des Proverbes là, il n'est pas dit le nom éternel est une tour forte. Il n'est pas dit ça. On dit celui dont on appelle l'Éternel là, son nom est une tour forte. Il a un nom majestueux, puissant. Il va ébranler la terre avec ce nom là. Il va restaurer son nom au milieu de son peuple. Mais avant de restaurer son nom au milieu de son peuple, il faut qu'il visite son peuple. Il va nous passer par le feu. Le jugement.
Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Vous voyez, on est obligé de travailler ce qu'on a de travailler là. Il faut qu'on aille pour que la parole de Dieu dissèque nos pensées, dissèque notre âme, pour juger dans notre cœur, pour savoir si notre motivation, ce que nous faisons pour Dieu, ce que nous appelons des dieux et ce que nous cherchons à faire avec Dieu a une motivation pure. Vous me suivez, frère? Donc, examinons-nous nous-mêmes. Ne soyez pas moins rigoureux avec vous. Arrimez-vous au standard du Seigneur. Chacun rentre. Ne permettez pas qu'un brin de calomnie passe au travers de votre cœur. Qu'un brin de mauvaises pensées vis-à-vis de vos frères ou n'importe qui passe dans votre cœur. C'est pour ça qu'on doit entraîner nos cœurs à la prière, à la méditation, au langage du ciel. Regardez bien. Que l'amour de Christ, qui est le lien de la perfection. Le lien de la perfection, le ciment, un autre papin, on le met ensemble, on met quoi? Le ciment, pour que ça lie ensemble, pour que ça soit solidement. Tous ensemble, l'édifice coordonné, c'est solidement codifié par l'amour. Et l'amour dont on ne peut pas vivre là où il y a cette présence de maléfique des mauvaises pensées. On va seulement avoir les ententes entre nous parce qu'on n'est pas des animaux. On est obligé de collaborer. Dieu n'a pas demandé qu'on collabore. Dieu veut, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa propre vie pour ses amis. Voilà, n'est-ce pas? La preuve de ton existence vis-à-vis de moi en tant que mon frère, c'est que je t'aime au point où ton cœur, ta vie m'importune si tu es dans des problèmes. Si tu es dans des situations, dans des difficultés, que ça, je me sens concerné. Vous comprenez, n'est-ce pas? Lisez les actes des apôtres, vous voyez effectivement que l'amour marchait avec eux et le niveau de l'amour où ils étaient, c'était proportionnel au déploiement de l'esprit. Maintenant, vous dites, Dieu vient, il vous donne un don de guérison à l'autre. L'autre dit que c'est le frère qui a parlé contre moi. Ton pied là, que ça casse, il ne prie pas pour toi. C'est milieu, ça doit être ça, on sera bien. Et puis tu vas dans le monde, Dieu t'envoie prier pour quelqu'un. Dit, hey, la grand-mère ici, qui avait tué mon père, jamais, il ne prie pas pour elle, meurt. Il faut au préalable que Dieu travaille ton cœur. Travaille ton cœur pour que tu tes positions comme lui devant Ponce Pilate. On te gifle, on attache tes yeux alors que ses yeux de cœur sont ouverts. On dit prophète, prophétise, qui t'a giflé? Satan le pousse à bout tout simplement pour qu'il dise je vous maudis. Ouvre la terre, que la terre s'ouvre et vous détruit. Il ne vous détruit pas. Je dois vous aimer. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle preuve d'amour. Pourtant, on est en train de lui faire du mal. Pourtant, on est en train de lui faire du mal. N'est-ce pas, mes frères?